Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à vous servir de cadreur. Les cadreurs, c'est des petits bouts de papier coupés en angles et qui vont vous permettre de booster votre créativité, c'est-à-dire d'être un peu plus créatif au moment du choix de l'image que vous allez faire après en tableau. L'habitude, on va dire de presque tous les débutants, c'est de prendre le format rectangulaire carte postale ou le format rectangulaire, on va dire en hauteur, mais ça c'est vraiment les formats passe-partout. Alors je sais bien que ça correspond aux cadres et aux passe-partout que vous allez trouver dans le commerce après, et c'est plus facile de les encadrer avec des choses toutes faites. Mais c'est dommage de passer à côté des cadrages qui sont, on va dire, plus modernes et plus créatifs. Alors le premier, c'est le format carré. Le format carré va centraliser le sujet et développer une vision plus rapprochée avec l'élément. Il y a aussi le format panoramique. Alors panoramique, normalement, c'est une largeur pour une hauteur pour 3 largeurs. Et on a aussi le format japonisant. Alors là, les lettres me gênent un petit peu, mais c'est pas grave. C'est une largeur pour 3 hauteurs. Voilà. Après, bon, ça c'est, on va dire, les règles, mais bon, vous pouvez adapter comme vous voulez. Vous pouvez les faire plus long, vous pouvez faire plus court. C'est comme vous voulez. Voilà. Déjà, choisir des cadrages différents de ceux habituels, ça va vous obliger à réfléchir à d'autres problèmes de composition. Alors, pour ça, je vais vous aider. Et j'ai préparé un petit topo que nous allons voir ensemble. Alors, déjà, utiliser le cadreur et choisir des formats différents. Alors, il y a aussi des formats un peu plus rares, mais pas inintéressants non plus, dans un cercle et dans un ovale. Après, vous avez à réfléchir à plusieurs questions. C'est le déplacement de la vision du spectateur sur votre tableau. Alors pour ça, il y a des petits trucs. Il y a déjà le placement du centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, le cerveau, en fait, a une vision gauche-droite. Et quand on regarde un tableau, on entre en bas à gauche et on sort en haut à droite. Plusieurs théories de placement de composition font jouer sur le nombre d'or, la règle des tiers photographiques. Moi j'aime bien celle-là parce qu'elle est facile à retenir. On découpe le format en 3 parties, hein, c'est la règle des tiers, et on se retrouve en fait avec 4 intersections qui sont en fait le point de placement des points d'harmonie. On en choisit 2 qui sont sur la diagonale et qui sont sur le trajet visuel que nous avons l'habitude de regarder, nous, occidentaux. Donc, si vous placez votre centre d'intérêt sur le point d'harmonie, la personne qui va regarder va automatiquement aller regarder tout de suite cette chose-là. Alors, il y a un schéma très simple, mais il y en a un petit peu plus sophistiqué. On peut alterner aussi le point d'harmonie un peu différemment. On appelle ça un parcours en Z. Vous retrouverez tous ces éléments détaillés sur le blog. Continuons. Maintenant, on se pose la question aussi, où est-ce que je vais mettre mon blanc? À l'aquarelle, par exemple, ou à l'huile, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui attire le regard. Donc, en général, sur le centre d'intérêt, on va garder un blanc ou poser un blanc et on a besoin de réfléchir où est-ce qu'on le met. Surtout à l'aquarelle parce qu'il faut le garder. Donc, en général, ces blancs, ils sont sur les centres d'intérêt et sur les points. Maintenant, la hauteur de la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, quand vous la mettez au milieu, c'est d'une tristesse pas possible. Il y a les adeptes, mais bon, essayez de trouver quelque chose d'un peu plus original. Vous pouvez avoir, par exemple, un tiers de ciel, 2 tiers de terre, ou l'inverse, 2 tiers de ciel et 1 tiers de terre. Oh, c'est dur à dire ça. Voilà, donc ça va vous donner déjà un paysage un petit peu plus subtil. Et puis, dans le tableau, on n'est pas obligé de tout peindre. Vous avez tendance à peindre tout. Le cerveau, lui, en fait, ne voit que la diagonale et ses zones de points. Donc, c'est pas la peine d'aller travailler cette zone-là. Par exemple, l'angle en haut à gauche et en bas à droite. Le cerveau, lui, les regarde pas.
Donc, essayez de les faire plus flous, essayez de les travailler un peu moins. Le cerveau, lui, va traverser le tableau sur la trajectoire en touchant les deux points. Donc, essayez de mettre votre centre d'intérêt en pensant un tout petit peu à ces éléments-là. Vous verrez, vous gagnerez en créativité. Voilà, je vais arrêter là la première vidéo et puis je continue avec un crayonné.